así. Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Tu as retrouvé Rosario, mon fils? Non. Je suis arrivé trop tard. Elles ont quitté le pays. Vraiment désolée. C'est sincère. Mais on dit aussi que rien n'arrive sans raison et si tu nous laisses, si tu nous le permets, notre bébé et moi pourrons t'aider à l'oublier. Notre bébé. Oui, mon amour. J'attends un enfant de toi. Ton enfant. Non, Sandra. Tu es sûre qu'elle ne t'a pas recontacté depuis qu'elle t'a invité à déjeuner? J'en suis sûr. Je vais coucher le petit, prendre une douche. D'accord, mon amour. Ah, c'est sûrement l'officier Giordano. C'est encore Sylvia. Sylvia Villalobos. J'espère bien que tu me dis la vérité, Esteban. Parce que si tu me mens, je vais le découvrir. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai commis un péché si grave. Mais il n'y a qu'avec toi que je trouverai la paix. Ah, enfin tu m'appelles. Je suis désolée, ma chérie, mais je n'avais plus de batterie. Oui, je viens de rentrer à la maison. Bon, alors dis-moi, Ophelia. Esteban était vraiment avec un client ou il était avec Sylvia? Il était avec un client, Sandra. Tu me dis la vérité? Mais bien sûr que je te dis la vérité. Tu sais que tu peux me faire entièrement confiance. Je sais bien, c'est pour ça que je t'ai demandé ce service. Écoute, je dois te laisser. Esteban sort de la salle de bain et je ne veux pas qu'il me voie au téléphone, ok? Écoute, Sandra, attends une minute. Ne dis pas à Esteban que je l'ai espionné, hein? Mais non, tu es folle. Et demain, tu me raconteras pour ce Giordano, hein? Je te demande pardon? Je veux que tu m'expliques qui est cet homme. Qu'est-ce que tu dis, Priscilla? Je suis enceinte de toi. Oui, mon amour, nous allons avoir un bébé. Non, 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 mais c'est impossible. Mais si, Alessandro. D'ailleurs, j'étais avec elle quand le docteur lui a donné le résultat de ses analyses. Oui, c'est pour ça que je faisais des malaises et que j'avais des nausées et des vertiges et tout ça. Oh mon Dieu. J'espère que tu ne te demandes pas si ce bébé est de toi parce que ce serait une insulte. Mais bon, si c'est nécessaire, je suis prête à passer tous les examens que tu me demandes pour te le prouver. Mais... Arrête de tourner autour du pot, Ophelia, et réponds-moi. Comment tu sais que cet homme s'appelle Giordano? Ben, pour être tout à fait honnête, j'ai entendu Maître Martinez quand il parlait au téléphone pour lui donner rendez-vous.
Oui, tu sais, c'était quand tu m'as trouvé dans ton bureau et quand je t'ai parlé du détective qui a retrouvé Rosario. Bon, mais je t'interdis d'en parler à qui que ce soit. Tu as compris? Tu sais que je suis muette comme ton. Très franchement, je ne sais plus, Ophelia. On en parle demain. Je vois que tu es sous le choc de la nouvelle. Je suis désolé, mais pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ça. Non, ce n'est pas grave. Et je le comprends. Le docteur dit que Priscilla a besoin de beaucoup de repos et de suivre un régime très strict. Et pour cette raison, je l'ai invitée à rester avec nous quelques jours pour qu'elle passe tranquillement le début de sa grossesse. Oui, je ne veux surtout pas prendre le moindre risque pour la santé de notre bébé. Griselda, Oui, madame. va préparer la chambre de ma filleule, s'il te plaît. Elle va rester à partir d'aujourd'hui. Tout de suite, madame. Mais non, non. Alessandro, je ne veux pas te mettre la pression ni quoi que ce soit avec ça. Avec cet enfant que nous allons avoir. Mais je vais te dire une chose. Après toute cette histoire horrible qu'a provoquée Rosario, je ne sais pas. Je me dis que ce bébé est un petit ange envoyé par Dieu pour nous apporter un peu de bonheur. C'est pourquoi je suis certaine que ce futur enfant, tu ne pourras que l'aimer. À qui tu parlais? Pardon? Avec qui tu étais? Tu as le téléphone dans la main. Ah oui, je parlais à ma mère. Elle te passe le bonjour. Je reviens tout de suite, ok? Eh, ne tarde pas. Il faut que tu me croies, Cécile. C'est vrai que quand j'ai rencontré Barbie, je voulais juste coucher avec elle. Et maintenant... Maintenant quoi, Nacho? je l'aime. Et quelle belle façon de lui prouver, hein? En inventant tout un tas de mensonges. Je suis désolé, Cécile. S'il te plaît, Cécile, si tu m'aimes vraiment, ne lui dis pas qui je suis. Si mon bonheur compte vraiment pour toi, donne-moi du temps. Donne-moi le temps nécessaire pour lui raconter toute la vérité. Je ne peux absolument pas te laisser continuer à te moquer d'elle. Pourquoi? Parce que c'est ton amie? Ou parce que tu es jalouse car c'est elle que j'aime et pas toi? Cécile, je peux entrer? Oui, oui, entre, papa. Est-ce que ça va? Oui. Tu en es sûr? Non. Rosario! Je vous ai demandé Rosario! de rentrer, stop! Elle n'est pas là. Non. Je suis arrivé trop tard. J'espère que vous me croyez maintenant, monsieur. Rosario et sa mère sont partis au Mexique. Oui, mademoiselle. Et vraiment, je vous prie de me pardonner pour avoir douté de vous. Excusez-moi. Ma chérie, si Nacho se moque de cette fille et profite d'elle, eh bien, tu as entièrement le droit de lui parler et de lui dire qu'il te met dans une situation vraiment inconfortable. Je l'ai déjà fait, papa. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il avait besoin de temps pour tout régler. Tu sais, Cécile, cette jeune fille, je crois que c'est sûrement celle qu'il voulait impressionner avec la voiture du docteur Santamarina. Rodrigo Santamarina? Oui, exactement. Mais alors cet homme existe vraiment? Bien sûr qu'il existe. C'est un docteur très réputé en psychologie. Figure-toi que Nacho se fait passer pour lui. Quoi? Oh, papa. Je comprends tout maintenant. Ah oui, bien sûr. Ah, moi aussi, je comprends. Oh, demain matin, je vais parler très sérieusement à Nacho. Non, 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 ne fais pas ça, papa.
Il m'a demandé du temps et je vais lui donner. Mais j'espère juste qu'il tiendra sa promesse et qu'il dira toute la vérité à mon ami et qu'il la quittera vraiment. Tu es contente? Je suis heureuse. Et toi? Je suis immensément heureux. Cette nuit était magique. Merveilleuse. Inoubliable. Mon amour, promets-moi que quoi qu'il arrive désormais, tu n'oublieras jamais ce qu'on a vécu ce soir. Jamais, mon amour. Jamais. Et j'espère que toi non plus. Ma chérie, d'aussi bons moments, on ne les oublie jamais. Bonsoir, ma mère. Vous vouliez me voir? Oui, ma fille. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui. Je vous écoute. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui m'a laissé un peu perplexe, ma fille. Pourquoi as-tu demandé à Mariana de mentir pour toi? Pourquoi te caches-tu de cet homme qui est venu te voir, cet Alessandro Montalban? Mon fils. Alessandro Montalban est la raison pour laquelle ma mère et moi sommes venus ici. Je l'avais deviné. Et si j'ai demandé à Mariana de mentir, c'est parce que j'étais désespérée, ma mère. Je ne voulais surtout pas qu'il parle à ma mère et moi. Je ne veux plus jamais le revoir. Mais pour quelle raison, Rosario? Que t'a fait cet homme pour que tu aies aussi peur de lui? Ma mère, je n'ai pas peur. Quoi, mon enfant? Il faut que tu comprennes que je m'inquiète pour votre sécurité à ta mère et toi. Tu peux compter sur ma discrétion, Rosario. Tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance. J'imagine ce que tu peux ressentir en ce moment, mon fils. Je ne pense pas, maman. Parce que même moi, je ne le sais pas. C'est un mélange de frustration, de surprise, de colère, de déception et de culpabilité. Alessandro, il y a quelques semaines de cela, tu me suppliais d'accepter ton amour pour Rosario. Et aujourd'hui, c'est moi qui te demande d'accepter que cette fille ne veuille plus jamais te revoir. Non seulement elle a quitté la ville, Alessandro, mais elle a aussi quitté le pays. Elle est partie, et c'est toi qu'elle fuit. Ma mère, si je le fuis, c'est parce que je ne peux pas le regarder dans les yeux. Mais que s'est-il passé entre vous deux? Pourquoi ne veux-tu même pas me le dire? Parce qu'il s'agit d'un très grand péché, ma mère. Je ne le savais pas quand je suis tombée amoureuse. Qu'est-ce que tu ne savais pas?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il a failli se marier avec ma mère il y a longtemps. Elle était enceinte et puis il l'a quittée pour... Et? Oh, ma mère, si c'est lui, je vous supplie de ne pas lui dire que je suis là, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, oui, mon père, une minute, s'il vous plaît. C'est ton oncle, il veut te parler. Mon oncle, je suis contente que tu m'appelles. Je t'ai dit que Rosario n'était pas la femme qu'il te fallait. Je ne sais pas, mais... je n'ai fait qu'écouter mon instinct maternel. Et tu vois, le temps m'a finalement donné raison. Il faut que tu comprennes que je ne veux que le meilleur pour toi. Depuis que ton père est mort, tu es tout ce qu'il me reste. Je t'ai pratiquement élevée toute seule. Alessandro, j'ai grande confiance en toi. Et je sais que tu feras ce que tu as à faire dès maintenant. Tu as quitté Magdalena parce qu'elle attendait l'enfant d'un autre homme. Mais le bébé que porte Priscilla, il est de toi. Et il faut impérativement que tu l'épouses. Bonne nuit, mon chéri. Alessandro a engagé un détective privé pour me retrouver. Il a engagé un détective? Oui, mon oncle. Priscilla dit qu'il est obsédé par la haine qu'il a envers moi. Et toi, comment est-ce que tu le sais? Priscilla est venue, elle aussi. Ah là là, mon Dieu. Mon oncle, elle m'a dit des choses vraiment horribles. Et elle m'a aussi prévenu qu'il était en route pour la mission, alors on s'est échappé pour ne pas qu'il nous voie. J'ai demandé à Mariana de lui dire qu'on était partis au Mexique. Ah, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Tu as dû traverser un moment très difficile, ma grande. Mon oncle, je ne veux plus jamais le revoir. Et je ne veux plus non plus que maman souffre à cause de ça. Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais être là pour vous soutenir, toi et ta mère. Pour vous aider et pour vous défendre. Mais, ma chérie, malheureusement, il va falloir que je fasse ce fameux voyage dont je t'ai parlé. Je m'en vais demain et je serai absent un mois entier. Ne t'inquiète pas, mon oncle, pars tranquille. Je ne pense pas que Priscilla ou Alessandro reviendront ici. Je suis sûre que maintenant, maman et moi arriverons à retrouver la paix et à oublier. Ah, félicitations, Priscilla. Je n'arrive pas à croire que je vais avoir un petit frère. Ma chérie. Ah, et ton père va se marier avec elle. Je n'en ai pas le moindre doute. Moi, je suis super contente. Et je sais que tu l'aimes beaucoup. Tout comme j'aime Rodrigo. Et d'ailleurs, ce soir, c'était une soirée très spéciale. Enfin, très spéciale pour nous deux, hein? Et pourquoi tu dis ça, ma chérie? C'est l'amour qui me fait dire sa grand-mère. L'amour est la chose la plus merveilleuse au monde. Et grâce à l'amour, je vois la vie en rose. Je vous aime. Bye. Ciao. Je suis là, mon père. Que puis-je faire pour vous? Jacinta, écoute, si jamais Monsieur Montalban ou quelqu'un d'autre vient ici demander où se trouve ma nièce, quelle que soit la raison, tu m'entends? Tu ne lui diras pas où elle est. Et aussi ne donne aucune information à propos de mon voyage. C'est comme vous voulez, mon père. Pour résumer, je ne t'autorise pas à dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est entendu. Excusez-moi, mon père. Oui, vas-y. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Alessandro se comporte de la sorte avec ma sœur et avec Rosario. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne lui laisserai pas leur faire le moindre mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, ma chérie. Maman, je suis rentré. Nacho, je t'attendais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu peux être vraiment fier de ce que tu as fait.
Elenita a tellement peur de toi qu'aujourd'hui elle s'est enfermée dans la chambre après ce que tu lui as dit quand tu es rentré ce midi. Et elle est terrorisée à chaque fois que tu rentres à la maison. Elenita, je suis Alors désolé. fais-moi le plaisir de lui présenter des excuses. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus. Nacho, est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Maman, je t'aime. J'aime tout le monde. Madame Regina s'est réveillée de très bonne humeur. Elle a pris tous ses médicaments sans se plaindre une seule fois. Et maintenant, chers téléspectateurs, parlons de nos amis les stars. Cécile, tu peux augmenter un peu le volume? Ils vont parler de la mère de Barbie. Selon la rumeur, la célèbre actrice traverse une période de grandes difficultés financières, car il se trouve que plus personne ne veut l'engager. Voici son interview. Je savais bien que vous me poseriez cette question, on ne peut plus stupide. Bien sûr que c'est faux. Au contraire, on m'a fait plusieurs propositions de travail très intéressantes. Pouvez-vous nous en parler un peu? D'accord, mais ça reste entre nous, car il n'y a rien d'officiel. Mon public et moi savons garder les secrets. Ah oui, d'accord. Eh bien, j'ai plusieurs propositions pour travailler dans les feuilletons mexicains et un autre très intéressant en Espagne. Donc vous démentez la rumeur selon laquelle vous avez mis votre maison de Las Lomas en vente pour des raisons économiques? Bien sûr que je dément cette info. Stop, arrêtez de me poser des questions aussi stupides. Vous n'êtes tout de même pas à vos débuts. Je vous aime. Merci beaucoup Fabiana Silva pour cette interview exclusive. Cette dame a l'air très gentille. Oui, quel dommage qu'elle ne s'occupe pas de sa fille. Cécile, j'ai besoin de te parler. Maintenant? Oui, maintenant. Désolée, mais c'est très important. Viens dans ma chambre, vite. Bonjour Sandra. Bonjour Ophelia. Je te dis tout de suite qu'hier soir, ça m'a un peu perturbé que tu me parles de cette façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as pris un ton un petit peu trop menaçant pour me demander de ne rien dire à personne à propos de ce genre d'anneau. Écoute Ophelia, il faut vraiment qu'on discute de ça, très sérieusement.